Hello, hello, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine donc du 27 au 2 août. Avant de commencer, je précise que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte, mais également d'une tierce s'il y a. N'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales et que ça ne pourra donc pas parler à tout le monde. Je vous invite alors à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien pour un complément d'information. Si toutefois vous souhaitez approfondir cette guidance, avoir votre propre guidance, votre propre consultation, n'hésitez pas, je vous mets le lien de la plateforme de réservation juste là au-dessus dans le petit rectangle noir. N'hésitez pas à cliquer dessus, vous aurez tous les renseignements. N'oubliez pas bien sûr de vous abonner, de liker et de partager afin de faire grandir la chaîne, de faire grandir la communauté. Et surtout, le plus important, n'oubliez pas d'activer la clochette de notification pour avoir les notifs des prochaines vidéos, des prochains shorts et des prochains lives. N'hésitez pas, vous serez au courant de tout. Donc voilà les Verseaux, je vais donc commencer votre guidance par vos messages avec le petit oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Je vais prendre 3 messages et un en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Alors on y va, c'est parti pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine, donc du 27 au 2 août. Hop. Alors quels sont les messages s'il vous plaît pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 27 au 2 août. Alors s'ils ne viennent pas, je vais aller les chercher. Le premier message, nous avons le karma. Ne fais jamais à autrui ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse. Ne crois jamais être exempté du respect que tu dois à toutes les personnes qui croisent ta vie. Attention à la roue du karma qui tourne et finit par frapper les moins justes d'entre nous. Alors le deuxième message pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 27 au 2 août, nous avons l'espoir. Qui perd l'espoir peut mourir de désir. Tu dois occulter toutes les interventions négatives qui bloquent la vision de tes projets sentimentaux futurs. Demande aux plus belles énergies, visibles et invisibles, de t'apporter de la force et des certitudes. Alors, le troisième message, s'il vous plaît, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 27 au 2 août. Allez, pour les Verseaux, ascendant, eh bien, il est là. Nous avons la prière. Si tu as besoin de te recueillir pour te sentir plus connecté à tes valeurs profondes et personnelles, ne t'en excuse pas et n'en aie surtout pas honte. La foi spirituelle ou intime ne regarde que toi. Cet instant de prière t'apportera de l'amour pour toi-même. Et donc en dos, nous avons la nouveauté. Pour prendre un nouveau départ, il suffit souvent de se tourner vers l'amour. Ici, on t'annonce l'arrivée imminente d'une nouveauté dans ta vie, avec de jolies promesses créatives qui te rendra de nouveau heureux ou heureuse, que ce soit seul ou à deux. Donc voilà les Verseaux pour vos messages. On va donc commencer votre guidance par l'oracle des miroirs et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors on y va, c'est parti pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 27 au 2 août. Et c'est parti, on y va. Alors pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 27 au 2 août. Quelles sont les énergies dominantes? Alors, on a les épreuves, la difficulté, d'accord? Alors, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 27 au 2 août, quelles sont les énergies dominantes? Alors, on a la femme et on a l'amour. Bon, impeccable. Alors, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 27 au 2 août, on a la joie et le bonheur. Pour la semaine du 27 au 2 août, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 27 au 2. Et c'est parti, on y va. On a la tranquillité, l'apaisement. Pour moi, vous allez vivre un bonheur qui va vous permettre de vous retrouver. On parle clairement d'un bonheur aligné à vos principes, à vos valeurs. On parle de quelqu'un avec qui il y a une très belle complicité, mais aussi cette personne avec qui vous trouvez
un équilibre. Un équilibre, dans le bonheur hein, que vous avez, mais aussi dans le soutien et dans l'écoute. Ouais, pour moi, on parle d'une personne qui vient vous ouvrir une porte hein, sur votre avenir, sur votre destinée. Après une période de repli sur soi, une période de solitude, on s'ouvre enfin à l'avenir. Ouais, on parle de se protéger quand même d'une période instable. Euh, il y a eu beaucoup de blessures, j'entends là, pour une période qui a été difficile pour vous, les Verseaux, là. Alors, je continue pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 27 au 2. On a une évolution pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 27 au 2. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les Verseaux? Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 27 au 2. Et on y va. C'est parti. Alors, on parle de quelque chose en rapport peut-être avec le passé, mais pas que le passé, on parle aussi des vies antérieures. Hein. Pour moi, vous vous mettez dans une zone de confort, les Verseaux, pour ne pas montrer votre vulnérabilité, pour ne pas montrer votre fragilité. On s'enferme un peu dans une zone de confort pour ne pas montrer la personne que vous êtes réellement. On parle clairement d'avoir passé une période d'instabilité hein, avec une relation qui, pour moi, a été un peu, je ne vais pas dire toxique, mais très instable. Il est possible que ce soit une réconciliation ou une rencontre ici qui vient tout bouleverser. Hein. J'ai vraiment les deux notions là où il est possible que ce soit quelqu'un du passé qui revienne vers vous, mais ça peut être quelqu'un que vous rencontrez avec qui vous avez déjà eu des vies antérieures. Donc on a quand même du changement, on a quelque chose qui se met en place plutôt pour aller sur la victoire, sur aller sur le triomphe, la réussite au niveau sentimental en tout cas. Alors, je continue. Ouais, on parle d'un visuel, on parle de quelque chose où vous allez avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, mettre les choses au clair, hein, dire ce qu'on attend, ce qu'on ne veut plus, ce qu'on veut, ce qui est aligné à soi, ce qui ne l'est plus. On parle vraiment de prendre un temps de réflexion, mais aussi, moi j'ai quand même cette notion-là où il y a quand même des peurs hein, qui reviennent hein, par rapport à une relation passée ou à une blessure du passé. Il y a des blessures qui reviennent et qui vous amènent finalement à penser que vous devez vous protéger. Pour moi, il y a beaucoup de lenteur dans la relation, en tout cas dans l'évolution de la relation, parce qu'il y a quand même des non-dits, il y a des choses qui sont cachées. On parle d'éloignement, moi j'ai quand même la sensation que ce sont des éloignements émotionnels plutôt. Je n'ai pas la sensation que ce soit des éloignements géographiques, mais plutôt émotionnels. Où il peut y avoir, vous voyez, des éloignements au niveau de la communication. On parle de retard, de lenteur, mais ça vous permet aussi de prendre de la hauteur, de voir les choses sous un autre angle. Hein. On a la richesse. Voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui vous voit vraiment comme une merveille, comme un trésor. Hein. Pour moi, cette personne vous voit comme un trésor, mais il ou elle n'arrive pas à l'admettre. Vous voyez, oui, clairement, hein, cette personne vous voit comme un cadeau. Hein. Pour lui ou pour elle, vous êtes une évidence. Hein. Donc, pour moi, on a cet amour hein, qui arrive, qui approche, ou qui est déjà là et qui revient, qui va changer. On a vraiment cette notion-là de changement, parce que pour moi, j'ai quelqu'un qui est dans la conscientisation de cet amour. Pour moi, cette personne est dans la conscientisation de votre amour. Il ou elle comprend hein, qu'on est sur quelque chose de beau, de riche émotionnellement. Pour moi, j'ai un homme vraiment, vous voyez, qui prend cette histoire vraiment comme un cadeau de l'univers, une seconde chance finalement. Donc pour moi, il y a une décision qui va être prise par rapport à cette conscientisation. Donc ça peut clairement être un retour, comme ça peut être une rencontre. Hein. Alors, on a le retour, vous voyez. On vous dit hein, que le retour est inévitable. Alors, je parle de retour. Pour moi, je ne parle pas forcément du retour de la personne, mais le retour d'un amour est inévitable. Il était nécessaire que vous puissiez retrouver la paix et la sérénité, que vous puissiez prendre un temps de repos, de réflexion pour vous-même, justement, pour savoir ce que vous ne souhaitez plus, ce que vous souhaitez dans votre vie, pour pouvoir enfin faire des choix. Pour moi, on parle clairement d'une relation, d'une situation qui avance vers une construction. Malgré l'intensité physique, pour moi, il y a clairement quelque chose qui évolue. Vous voyez, on parle d'une relation où
physiquement, émotionnellement, il y a quand même quelque chose d'hyper intense de connecter avec cette personne. Mais ça ne va pas rester que sur le physique, d'accord? On parle clairement de construction. On continue avec l'oracle de chat noir guidance. C'est parti pour les Verseaux. Ascendant lunaire et vénusien. Oups! Pour la semaine du 27 au 2 août. Allez, on y va, c'est parti. Alors, pour les Verseaux. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 27 au 2 août. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Verseaux? Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 27 au 2 août. Ouais, on parle de recevoir un courrier. Il y a quelque chose qui vient à vous. Vous voyez, on parle d'avoir des nouvelles assez vite, malgré tout, de façon inattendue, mais avec des solutions. Voilà, on parle vraiment de solutions. Pour moi, j'ai quelqu'un qui est prêt ou prête à prendre une décision avec des changements, de l'évolution, la réalisation des projets communs. D'accord? Donc, il est possible, encore une fois, que ce soit une rencontre ou que ce soit quelqu'un qui revient. Mais en tout cas, dans tous les cas, on a quelqu'un qui conscientise finalement que vous êtes la bonne personne. Hein. On continue donc avec les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 27 au 2 août. Ouais, on parle de la consultante, du consultant. Et c'est parti, on y va. On parle de loyauté, de fidélité. Ouais, on vous dit bien que la route tourne. Hein. Vous voyez, on parle de réconciliation, mais pas que. Hein. Pour moi, c'est possible que ce soit aussi une rencontre. Hein. On parle de décision à prendre. Vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui va prendre la décision de mettre fin à une relation, à une situation où bah voilà, on a été dans le chaos finalement. Vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui va prendre du recul et qui peut mettre fin à une situation, à une relation, à la fin. Enfin, je ne vais pas dire à la relation, parce que là, j'ai vraiment côté réconciliation ou rencontre. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui est prêt ou prête à mettre fin à une période d'instabilité. Oui, pour moi, cette personne est prête ou prête à vous offrir, la stabilité. Hein. Alors, on a les Vierges, on a les Gémeaux. On parle vraiment de la fin d'un cycle soudain. Hein. Vraiment, c'est quelque chose de soudain. Ouais, c'est vraiment quelque chose de soudain. On parle des Poissons. Une fois que vous avez fait votre travail de guérison, bah là, vous arrivez finalement à mettre fin à une situation instable. C'est la fin d'un cycle. C'est la fin de l'instabilité. On a quelqu'un qui souhaite que vous restiez avec lui ou avec elle et cette personne va vous le faire savoir, va vous le communiquer tout simplement. Hein. Oui, on a quelqu'un qui veut rester là, qui veut être avec vous. On parle de retrouver quelqu'un. Alors moi, je suis désolée, j'ai la sensation quand même que pour certains d'entre vous, il y aura ce sentiment de déjà vu hein, avec cette personne, mais parce que vous aurez déjà vécu d'autres vies ensemble. Hein. Oui, on vous dit bien hein, que c'est la fin des périodes désagréables là. Hein. Vous allez trouver la stabilité, l'ancrage. Hein. On a les Gémeaux. Et on a les Poissons et les Vierges. En dos, on a les Verseaux. Ouais, on a quelqu'un qui cache ses émotions, hein, qui veut paraître fort ou forte. Mais cette personne, pour moi, va devoir changer. Vous voyez, on parle de quelqu'un qui peut paraître impassible, totalement détaché, qui ne montre pas ses sentiments et ses émotions, mais il y a du changement à venir. Hein. On a les Scorpions et les Capricornes.
Oui, pour moi, c'est quelqu'un qui peut paraître détaché. Alors, c'est possible que ce soit quelqu'un qui fasse partie déjà de votre vie, de vos amis, mais qui ne montre pas qu'il ou elle est attiré par vous, hein. Alors, je continue pour les Verseaux. Je continue bien sûr avec l'Améthyste Love. Je ne vais pas aller à la coupe avec ce jeu-là. Hop, on va aller voir avec le tableau directement. Alors, c'est parti pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien. On parle de rester patient ou de rester patiente. Alors, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 27 au 2 août. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les Verseaux? Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 27 au 2 août. On a un nouveau départ. Nouveau départ avec des projets. Vous voyez, on parle clairement d'une relation où il y a eu beaucoup de passion entre vous, mais on a quelque chose qui va s'assagir là. On a quelque chose, on parle de relations plus sages, plus sereines, plus apaisantes. Oui, on parle aussi d'une femme qui est beaucoup plus apaisée aussi, hein. Et pour moi, j'ai quelqu'un qui va se poser beaucoup de questions. On a la loyauté, la fidélité. Ouais, on parle d'une pause pour l'instant, mais vous voyez, on parle pas de rupture définitive pour ceux qui sont en rupture. Pour les autres, on ne parle pas d'une période de célibat qui va durer encore longtemps. D'accord? On parle vraiment de quelque chose qui arrive là, c'est imminent. On parle d'une pause. Pour moi, c'est une interruption temporaire, hein, mais l'attirance est toujours là. Malgré qu'il est un petit ghostage, l'attirance est toujours là. On a quand même quelqu'un qui pense à vous, il faut vous penser à cette personne. Donc on vous dit de rester patiente, parce que pour moi, j'ai quelqu'un qui peut être encore dans le questionnement, dans la prise de recul. Mais vous allez avoir le succès et pour moi, il y a clairement un retour de contact. Oui, pour moi, c'est quelqu'un qui doit se libérer d'une relation du passé qui a pu être toxique. Oui, on parle de se libérer de rancune, de colère du passé, là. Oui, on parle d'une relation qui sera chaleureuse. Quelque chose qui sera chaleureux, détendu et qui va durer dans le temps. Vous voyez, on vous dit hein, que vous êtes des âmes sœurs, des flammes jumelles. Vous étiez faits pour vous rencontrer. Et on vous dit que c'est le bon timing, vous voyez, c'est le bon moment. Pour moi, vous êtes charmés l'un par l'autre. Et c'est le bon moment maintenant pour vous d'être heureux ou heureuse. Et on vous dit, hein, pour atteindre ce bonheur, vous devez aussi être à l'écoute de vous-même. Ouais, on a clairement une transformation, une évolution. On vous met, alors vous voyez, que ce soit une rencontre ou une réconciliation, il y a clairement un nouveau départ vers le bonheur. Donc pour moi, c'est là, c'est très très vite. On parle vraiment d'une relation où l'amour est réciproque, l'attirance est réciproque. Vous pensez la même chose, on est pareil, sauf qu'il y a eu peut-être justement besoin d'une pause pour pouvoir avancer et prendre conscience des choses, hein. Alors, je continue donc avec le dos. Et en dos, nous avons la guérison des blessures. Vous voyez, pour moi, on parle de quelqu'un qui a dû travailler sur la guérison de ses blessures pour sortir de ce qui était superficiel, hein. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui va faire le choix, qui va prendre la décision de revenir vers vous. Pour moi, c'est même une personne qui a pu attendre après vous, qui était restée dans son ego, dans cette... ouais, dans l'ego, dans le côté je suis un homme, je reste fort. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui va prendre de la hauteur et qui va revenir vers vous, hein. Et on a l'envie de fonder une famille. Très joli. On va terminer donc cette guidance par vos messages de conclusion avec les secrets de ton amour. Je vais prendre 3 messages et un en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Allez, c'est parti, on y va pour les Verseaux. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 27 au 2 août. Allez, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les Verseaux?
ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 27 au 2. Alors, le premier message. Une routine va venir s'installer dans une relation. Le deuxième. Un amour passionnel et sincère est en vue. Le troisième. Engagement sentimental à venir. Et le dernier. Création d'un nid d'amour et d'un foyer tout doux. Donc voilà les Verseaux, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas. Moi je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois d'août. En attendant, je vous souhaite une très belle journée, une belle soirée ou une bonne nuit si vous m'écoutez le soir. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous. Bisous.